Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end du 1er et du 2 juillet 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Ça y est, nous arrivons sur les énergies du week-end, non seulement du week-end, mais aussi les énergies de juillet. Les énergies de juillet qui nous parlent d'apprendre, et se joindre. Être joint, rejoint ou joint par les autres. On parle d'union. On parle aussi de belles choses, on parle de choses qui font plaisir, on parle de choses agréables à voir, à sentir. Il y a comme l'idée de revenir à ses sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, c'est parfait. Donc ce samedi, on sera accompagné par Saturne. Les personnes qui sont nées le samedi ont des personnalités qui ont un certain goût pour l'effort, pour le goût. Ils ont extrêmement ce goût aussi et cette possibilité de devenir patients avec Saturne. Ils nous demandent beaucoup de patience. Ceux qui sont nés les samedis, vous savez prendre le temps pour qu'un projet ou une relation se concrétise. Donc, de quoi nous parle ce samedi? De patience. De patience, de contretemps, de retard ou d'être patient avec le chiffre 1, d'être patient dans la création. La création d'un nouveau projet, la création de quelque chose de nouveau que vous voudriez mettre en place, vous demande un peu de patience. Puis, il y aura ce dimanche, on sera associé au soleil. Le soleil nous parle de mise en lumière, nous parle de notre ego. Les personnes et la personnalité des personnes qui sont nées les dimanches sont plutôt des personnes qui sont ambitieuses. Elles ont un certain besoin de reconnaissance, une soif d'amour, un peu d'autorité et surtout sont en quête de compliments. Donc ont besoin, si vous connaissez des personnes qui sont nées le dimanche, elles ont besoin que vous les complimentiez. S'il vous plaît, alors n'hésitez pas à le faire, ça leur fera un bien terrible. Pourquoi? Parce que c'est comme si pour eux ça leur donnait de la valeur, pour vous dire à quel point ils donnent de la valeur aux autres, puisque ce qu'ils ressentent, ce que les autres ressentent et voient d'eux a une importance assez importante. Donc pour nous, pour ce dimanche, ce qui est mis en lumière avec le chiffre 2, c'est l'union, la collaboration, être ensemble, les associations. Donc peut-être un projet associatif qui se mettrait en place, ou en tout cas besoin de voir du monde, besoin d'être avec les autres pour ce dimanche. Et puis on va décrypter la carte de la naissance. Pour ceux qui, comme moi, ont vu l'œuf. L'œuf, c'est là où tout commence. C'est le début, les commencements. Pour ceux qui ont vu le bébé, il y a quelque chose qui est en train de sortir, il y a quelque chose qui est en train d'immerger, il y a quelque chose qui est en train de naître. Pour ceux qui ont vu le chemin, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour créer. Pour ceux qui ont vu les coquelicots, on vous dit que vous êtes en train de créer avec Gaïa, avec la nature, avec l'histoire de la santé, ou travailler avec des plantes, des pierres, de la lumière. Il y a tout ce qui est de travailler avec ce qui sort de la nature, ou alors de travailler avec votre ancrage, ancrage à Gaïa, à la mère nature. Pour ceux qui ont vu le soleil, il y a quelque chose qui est en train de naître en vous, de lumineux. C'est comme si vous aviez des pensées beaucoup plus positives, une énergie beaucoup plus punchy. Et ça fait du bien. Voilà mes belles lumières. Nous allons maintenant regarder les énergies du Béline. Pour ce lundi, samedi et dimanche, 1 et 2 juillet 2023. On va s'habituer à juillet. Juillet nous parle de prendre l'air, de bouger, de partir, de sortir, de partir en voyage. On prend la route. Ça y est, il est temps pour nous, avec ces énergies de juillet, d'avancer, de sortir de nos canapés, de sortir de nos chaises et d'y aller. Ouais, les changements, c'est maintenant. Donc on nous le dit, c'est bon, il y a des énergies de changement, tout vibre autour de nous, la Terre vibre fort, elle nous oblige à bouger, à avancer, à aller vers notre juste place. Ce qui nous rendra heureux, ou en tout cas ce qui nous mettra à notre juste place au niveau des honneurs. Une reconnaissance qui arrive là, une forte reconnaissance qui arrive, waouh, et le bonheur.
La semaine prochaine, à partir de ce samedi et toute la semaine prochaine, il y a vraiment la concrétisation de quelque chose. Il y a vraiment une reconnaissance qui arrive. Par rapport à toutes les épreuves que vous avez passées, peut-être aussi parce que vous avez su vous remettre en question. Cette carte-là de la ruine, c'est aussi savoir se remettre en question. C'est avoir su enlever des pierres de notre édifice. Hein. On se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas solides dans nos vies, personnes, situations, façon de faire. Il y a une façon de faire, moi je voudrais récolter des carottes, mais je sème toujours des poireaux. À un moment, je me rends compte que de semer des poireaux ne me donneront pas des carottes, bah, j'arrête de semer des poireaux et je sème des carottes. Voilà. Il y a des gens, dans une autre façon d'imager, un peu moins imagée là, qui donnaient beaucoup aux autres en espérant recevoir et qui se rendent compte que plus vous donnez, moins vous recevrez. Non, non. Mais quand vous donnez peu, mais vous donnez de qualité, vous recevez tout aussi bien. Et vous voyez, du coup, on modifie notre façon de faire. Hein. On se rend compte de ce qui nous permettait d'avancer et on se rend surtout compte de ce qui ne nous permettait pas d'avancer. Ce qui nous obligeait à stagner, à mettre un temps d'arrêt. Et ce qui nous obligeait à mettre un temps d'arrêt, ben, c'est souvent de regarder les situations pour pouvoir les modifier. Donc, si on a su prendre ce temps d'arrêt, analyser ce qui n'allait pas, on sort ça de notre vie et le changement, c'est maintenant. Et il arrive. Et il nous amène vers une reconnaissance, il nous amène vers un bonheur. Hein. Le bonheur, il est là. On ne se pose plus la question, le bonheur, il est où? Il est là. Il est là, le bonheur. Et il est là. Regardez, on a déconstruit. Ouais, on avait ça, on est en train de construire ça. Donc on a enlevé tout le haut de l'édifice. Déjà, c'était pas costaud, ça ne nous contenait pas. Et on a fait un édifice complètement différent. Et je suis en train d'entendre les cloches de l'église. Je ne sais pas si vous les entendez. Et au même instant, c'est magnifique. Ah oui, c'est juste l'heure, effectivement. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche, 1er et 2 juillet 2023. Croyez au fait que vous êtes en train de construire, mais quelque chose de solide, hein, de lumineux, hein, parce que c'est lumineux, hein, regardez, c'est jaune soleil, c'est beau, c'est solide. Bah, les pyramides, elles sont encore là d'Égypte, non? Malgré les intempéries, malgré les guerres, malgré... Vous la vouliez? Vous la vouliez lumineuse? Elle l'est. Voilà. Voilà ce que nous sommes en train de créer. D'accord? Et nous sommes aidés, hein, cet été. Il y a des messages, donc des messages d'un amoureux, des messages de vos guides, de vos anges, des messages de personnes. En tout cas, il y a des lettres, il y a des écrits qui arrivent, hein, pour vous aider à cette construction. Donc si vous étiez en train de créer quelque chose et que vous attendiez des réponses, elles arrivent. Si vous vouliez créer avec quelqu'un, il arrive. Ou elle arrive. À vous de me dire. Quoi qu'il en soit, nous allons avoir dans les jours à venir là, des réponses à nos questions, mais aussi pas mal d'informations. Hein. On va vers la découverte là. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 1er et 2 juillet 2023? Quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche, les amis? L'amitié. On va vers quelque chose qui nous ressemble. On va vers quelque chose de beau. Peut-être qu'on va vers quelque chose de beau parce qu'on s'est mis en distance. On a distancé des personnes jalouses. Peut-être que nous étions jalouses et que nous sommes arrivés à prendre du recul. Et du coup, on vibre plus sur cette jalousie, on vibre plus sur l'envie, on vibre plus le manque. Ou alors, vous vous êtes mis à distance de personnes. Et du coup, vous avez lâché ça pour aller vers ça. C'est ça, déconstruire et reconstruire quelque chose de plus solide. C'est quand vous regardez en face et que vous n'avez plus peur d'être seul, vous êtes prêt à patienter pour aller vers des personnes qui vous correspondent mieux. Quand vous êtes prêt à fonctionner différemment pour avoir mieux. Quand c'est à partir du moment où vous vous respectez et vous n'avez plus peur et vous avez la foi. Vous avez la foi en ce que tout ce qui arrive vers vous est juste. D'ailleurs, on va étudier cette carte. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? On regardera pour ce dimanche soir, partir lundi. On la décryptera ensemble. On va regarder maintenant quels sont
les messages et les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce samedi et de ce dimanche 1er et 2 juillet 2023. Et bon anniversaire à tous mes petits cancers. Avec cette grande sensibilité, cette grande envie d'aider, ces grands idéaux, la tête dans les étoiles, à penser qu'on peut sauver le monde, même si pas, et c'est pas grave. L'important c'est l'intention, c'est d'avoir eu envie de le faire, même si on se rend compte qu'en fin de compte on ne pourra pas, et qu'il n'y a qu'en se sauvant soi-même qu'on pourra aider les autres. Hein. Et puis on a la justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Il n'y a rien à abandonner là, il y a tout à construire. Hein. Il y a tout à se dire, quelque chose qui ne fonctionne pas, je prends un autre chemin. Hein. Et qu'il y a forcément un moment, le chemin il va s'ouvrir et il sera juste. D'accord ? Et qu'on prend des chemins différents pour aller souvent au même endroit, mais comme on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas besoin des mêmes expériences dans la vie. Donc pour aller vers la joie, l'harmonie, le bonheur, y en a qui vont aller à droite, il y en a qui vont aller à gauche, il y en a qui vont juste prendre le centre, ça va être facile pour eux. On se dit pourquoi pour eux c'est facile ? Parce qu'ils ont moins de choses à acquérir que nous au passage. Et que c'est super enrichissant d'apprendre sur son chemin. Du coup on ne s'ennuie pas, eux ils vont s'ennuyer à aller sur le chemin du bonheur tout droit. Nous on va prendre des tours, des contours, des surtours, Voilà. C'est comme l'histoire avec mes voisines, ça aurait été trop simple d'arriver ici et que tout soit formidable. Et le fait de devoir parlementer, le fait de devoir prendre sur moi, mettre mon poing dans ma poche et essayer de les comprendre, de ne pas déroger à ce que je souhaite, hein, un peu de calme et de silence. Mais à mettre mon poing dans ma poche pour se dire c'est pas grave, elles m'ont manqué de respect, mais je peux aller discuter avec eux parce que si on descend tous d'un ton, tout va bien se passer. Ça, c'est une autre façon d'agir pour moi et ça permet de fluidifier les énergies. Et depuis, tout va forcément mieux. Hein. En rapport avec eux, mais aussi en rapport avec tout ce que je souhaite obtenir de la vie en termes de tranquillité et de quiétude. Hein. D'ailleurs, mercredi, j'étais, mais d'un calme à la maison, c'était un vrai bonheur. Ça faisait des années que je n'avais pas vécu ça. Et la naissance d'Anaï, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit. On est en train de renaître à nous-mêmes. On est en train d'aller vers ce qui nous convient le mieux, ce qu'on aime le mieux, ce qui est plus juste pour nous. Hein. On est sur cette renaissance. Vous l'êtes aussi. Hein. Vous êtes dessus. Alors, pas de la même façon que moi, parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses, mais quelque part, l'énergie vous permet aussi de renaître. Dans une situation, elle peut être amoureuse, elle peut être professionnelle, elle peut être avec des voisins, elle peut être financière, elle peut être avec la famille, elle peut être avec vos enfants, elle peut être avec les animaux, elle peut être avec la compréhension que vous avez de la vie. Enfin, en tout cas, le changement, il est là pour tous. Mais dans des secteurs peut-être différents, puisqu'on a des choses à apprendre différentes les uns des autres. Quels sont les messages de notre mère nature, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche 1er et 2 juillet 2023 ? Merci de nous donner les messages de Mère Nature. Eh bien oui, regardez, je vous parlais de libération. Ben oui, elle nous en parle. Rompre un attachement néfaste. Et on retrouve cette liberté. On réouvre nos ailes. Hein. On comprend ce qui est néfaste pour nous. Et on comprend aussi ce qui est positif pour nous. Donc du coup, on s'attache plus tant aux autres. Quand on m'a dit, oui, mais fais pas ça parce qu'elle serait trop contente. Je me fiche qu'elle soit contente ou pas. L'important, c'est qu'on puisse aboutir à une situation qui soit vivable et énergétiquement fluide pour chacun d'entre nous. Et surtout pour moi, je n'ai pensé qu'à moi. Hein. Même si c'est moi qui ai fait le premier pas, et peu importe, je n'ai pensé qu'à mon bien-être. Et heureusement, parce que ça marche. Vous voyez, c'est aussi ça la renaissance. C'est savoir aller vers ce qui est le mieux pour nous. Sans penser à l'ego. Vous savez, quand on dit « Oh, mais moi, je ne reviens pas en arrière », mais souvent, c'est l'ego qui parle. Ou c'est pas moi qui vais faire le premier pas, c'est l'ego. Quand vous lâchez l'ego et que vous en foutez qui fait le premier pas, ou le dernier qui dit bonjour, qui ne le dit pas, vous vous en foutez. L'important, c'est que vous allez vers des énergies fluides. Il n'y a que ça qui doit rester dans votre esprit. Peu importe pour le reste. C'est pas important. On s'en fiche. L'important, c'est qu'à la fin, l'objectif soit atteint. Et c'est quoi l'objectif ? Le bien-être, l'harmonie. Juste l'harmonie, ouais. C'est ça. Juste l'harmonie et le bien-être. Se sentir en paix. Allez, on y va. J'ai beaucoup de fourmillements
beaucoup euh, dans le dos. C'est incroyable en ce moment, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais j'ai une grosse boule de fourmillement tout le temps dans le dos. Comme s'il y a quelque chose qui essayait de pousser à l'intérieur, de nouvelles énergies qui essayent de rentrer. Hein. Dites-moi si vous vivez la même chose. Dans cette situation, on nous parle de quelque chose qui nous est encore caché. Et quelque chose qu'on ne sait pas encore, quelque chose de secret. C'est peut-être superficiel ou peut-être c'est l'or de quelque chose de superficiel. Waouh. C'est exactement ça. Lors d'une situation superficielle, c'est-à-dire une petite sortie, un truc qui a peu d'importance ou qui a peu d'importance pour nous, on va découvrir quelque chose d'assez fabuleux. On va lâcher prise, mais pour le moment, ça nous est caché. Hein. En fait, c'est peut-être pour voir si on a la foi. Nous, par exemple, j'en sais rien, on voudrait absolument 1 million de dollars. Et puis, on nous dit, ah bah tiens, on va jouer dans un loto d'école. On dit, bah non, moi, je veux pas aller jouer dans un loto d'école, c'est nul ton truc, parce que moi, je veux 1 million de dollars. C'est pas là que je vais les gagner. Et quand tu as foi au fait que tu vas les avoir, ton 1 million de dollars, tu ne te poses pas de question de savoir si, dans cette situation, tu vas les gagner. Hein. Tu te dis, bah j'y vais, et on verra bien. Et là-bas, vous rencontrez une personne qui elle-même a une entreprise et vous dit, bah prends des parts dans mon entreprise, et vous gagnez 1 million de dollars. Mais c'est au cours de cette situation-là, qui n'était pas prévue, et qui était peut-être superficielle, superflue, j'en sais rien, que nous arrivons à aboutir. Donc peut-être au cours d'une sortie auquel vous ne vous attendez pas, vous rencontrez l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Ou la personne de votre vie. Non genré. Hein, pas besoin de genre. Ici, on parle d'un succès. Donc dans cette situation, il y a un succès qui arrive. Ah, c'est des réconciliations. La réconciliation, c'est le succès. Le succès, c'est la réconciliation. Quand on se réconcilie avec les gens, ça veut dire qu'on a mis de côté notre ego. On ne va pas se laisser faire. Hein. On ne va pas se laisser avoir, on ne va pas se laisser faire. Mais c'est juste qu'on libère cette énergie de colère, de frustration, de tension, on la libère. Pour aller vers le meilleur, pour aller vers une action. Et peut-être que c'est une personne qui revient du passé pour vous, masculin, ou c'est peut-être un masculin, ou une personne qui a un côté masculin. Il revient, elle revient. Oui, dans cette situation, oui à une amitié sincère, à une loyauté, à une fidélité, à une intégrité. Oui, vous avez raison d'être loyal à ce que vous voulez, à ce que vous pensez. Hein. Surtout dans une situation où il y a une triangulaire. Soyez toujours propre avec vous-même, soyez toujours propre et droit dans vos baskets. Pourquoi? Parce que si vous commencez à tromper les autres, dans quelle mesure ils ne vous tromperont pas? Si vous êtes droit dans vos baskets, si vous vous respectez, il y a peu de raisons qu'on ne vous respecte pas. Mais c'est pareil pour vous. Si vous ne vous respectez pas, il n'y a pas de raison que les gens vous respectent. Respectez-vous, vraiment. Ici, on parle de quelque chose qui est secret, donc quelque chose qui nous est encore caché. Et pourtant, c'est un grand succès. On te dit oui, c'est bien pour toi. Oui, ça va bien t'arriver. Oui. Peut-être que tu perds espoir que ça t'arrive. Et pourtant, c'est sur le point de t'arriver. Garde la foi et garde espoir que ça arrive. Plus tu garderas la foi, plus tu garderas espoir que ça arrive et plus ça arrivera. Ok? Si tu perds la foi, bah forcément, tu vibres plus cette joie. Tu vibres plus ce cadeau. Donc, il a du mal à venir. Ici, on parle de quelque chose ou une personne superficielle. Il y a une réconciliation et on vous dit oui. C'est une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, oui. Si tu as aimé cette personne, même si tu as eu l'impression à un moment que vous ne vibriez plus la même chose, l'amour, il s'en va jamais. On est toujours amoureux des gens, tout le temps. Sauf si vraiment ils changent et que c'est plus les personnes qu'on avait en face. Mais ça, c'est encore un autre problème. Ici, on dit que tout finira bien pour un masculin ou par rapport à un masculin. Et même s'il y a une adversité. Donc l'adversité, c'est pas forcément qu'il y a un autre amour dans sa vie ou dans la vôtre. Des fois, l'adversité, ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un qui vient se mêler d'une situation de couple. Et bien, dans cette situation-là, il n'y aura pas moyen, la personne ne va pas se laisser faire. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce week-end du 1er et du 2 juillet 2023? Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Vraiment. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive.
Et puis la dernière, tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour. Et j'ai envie d'avoir une pensée très particulière, surtout en ces mois où les orages, la pluie arrivent. On a besoin de cette pluie, on a besoin de nourrir la nature, on a besoin de cette eau purifiante et qui nous nourrit. Mais mon Dieu, qu'il est triste de penser que certaines personnes n'ont pas de toit, n'ont rien à manger. Merci à toi, Seigneur, de m'aider. Merci à toi, Seigneur, de me mettre sur le chemin de personnes qui ont besoin. Qu'on les aide, qu'on leur tende la main. Merci à toi, Seigneur, de les accompagner et de les aider à trouver leur juste chemin. Merci à toi, Seigneur, de les aider à trouver des solutions, de les aider à grandir, de les aider à relativiser, de les aider à garder la foi pour trouver une solution afin de pouvoir être abondant. Merci à toi, Seigneur, de nous aider à partager ce que nous avons, sans nous départir. Merci à toi, Seigneur, d'éclairer nos chemins pour qu'on puisse trouver le meilleur équilibre entre donner et recevoir. Merci à toi, Seigneur, de nous ouvrir les yeux sur la misère humaine, afin qu'on puisse l'éradiquer un jour. Merci à toi, Seigneur, de remplir mon cœur d'amour, afin que je puisse le distribuer et le donner à ceux qui en ont le plus besoin. Merci à toi, Seigneur, de nous avoir épargnés, nous qui avons tout. Et merci de les épargner et de les aider à trouver, eux aussi, l'abondance nécessaire à une vie meilleure, plus harmonieuse et plus douce. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 1er et 2 juillet 2023. J'espère que vous avez eu le message nécessaire à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.